Et bonjour Alform et bienvenue pour cette vidéo, toujours dans le chapitre Azure Site Recovery. Donc dans cette vidéo on va faire un peu plus de démonstration même que de la démonstration. Donc on va voir l'installation des prérequis. On va voir d'abord les conditions préalables pour Azure, les conditions préalables pour vos machines locales ainsi que votre ESXi. Et en démonstration, on va donc créer un coffre, on configurera le réseau Azure. Ensuite, on installera les composants VMware et on finira par générer une clé d'inscription du coffre. Alors, conditions préalables pour Azure. Il y a 3 conditions importantes. Il vous faut un compte Azure. Donc, quand je dis compte Azure, c'est un compte avec justement une souscription Azure. Sinon, forcément, vous ne pourrez pas créer de Site Recovery, le coffre pour Site Recovery, puis tout ce service-là. Donc, vous pourrez payer accéder. C'est logique. Ensuite, il vous faut du stockage Azure. Donc, le stockage Azure, lui, ça doit être un stockage de type géo-redondant standard. On peut pas mettre un autre... Enfin, on peut pas mettre des stockages, je veux dire, le plus simple possible. Donc, ceux-là sont un peu plus chers. Alors, je ne me rappelle plus du nom de l'autre, mais ceux-là sont un tout petit peu plus chers, mais ça nécessite un géo-redondant standard. Le stockage, le compte de stockage doit se trouver dans la même région que le service Site Recovery et doit être associé au même abonnement. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, niveau réseau, vous allez avoir besoin donc d'un réseau virtuel auquel les machines Azure vont se connecter. Donc au moment du basculement, si on se sert de réseau virtuel. Et là, c'est pareil, le réseau virtuel Azure doit se trouver dans la même région que le coffre Site Recovery. Donc ça, c'est très important pour Azure. Il y a ces 3 points-là qu'il faut vraiment que ce soit fait. Ensuite, on a les conditions préalables pour le local. Donc, on a le serveur d'administration doit tourner sous Windows 2012 R2, donc qui s'exécute soit sur une machine virtuelle ou sur un serveur physique. Ensuite, ce serveur d'administration là doit en fait avoir une adresse IP statique. Il doit avoir un nom, donc un nom de serveur qui doit être composé de 15 caractères ou moins. Les paramètres régionaux du système d'exploitation doivent être en anglais uniquement. Il doit y avoir forcément un accès Internet sur ce serveur d'administration. Vous devez donc disposer en fait d'un accès en sortie pour tout ce qui est port HTTP donc 80 et HTTPS 443. Et puis ensuite, il y a il y a les URL en fait qui doivent être accessibles depuis ce serveur-là. C'est toutes les URL. Je ne sais pas si je vous les ai mis après. Non, je vous les ai mis dans une autre vidéo. Je pense après vous allez le voir. C'est un petit peu toutes les URL qui commencent par par exemple windowsazure.com, blob.core.windows.net, store.core.windows.net. Toutes ces affaires-là qui permettent en fait d'aller attaquer directement les différents composants d'Azure. Ensuite, il faut que votre règle, donc votre pare-feu laisse passer forcément le HTTPS et puis l'HTTP. Donc en autorisant à la limite les plages d'adresse IP d'Azure seulement si vous voulez justement faire un petit peu de filtrage. Il vous faut un hôte donc VMware donc qui doit être au minimum 5.1 avec les dernières mises à jour ou 5.5 ou la dernière version, la 6.0. Et ensuite, il vous faut un vCenter, lui qui doit être par contre minimum 5.5 à jour. Les machines virtuelles protégées doivent donc respecter des conditions Azure quand même pour que justement si vous remontez ces VM là directement dans Azure, vous puissiez y accéder. Il faut que le bureau à distance soit activé sur la machine à laquelle on veut monter ou accéder plus tard. Donc ça paraît logique. Parce que bon, vu que la machine va être dans le cloud, donc à un moment donné, si vous voulez y accéder et que vous n'avez pas activé le bureau à distance, ça va être compliqué. Et une fois que la machine sera
sera migré ou basculé, vous pourrez ajouter un point de terminaison RDP directement sur cette machine, comme ça vous pourrez y accéder. Il faut que le disque soit de 1023 Go max, donc par disque dur. Et puis une machine virtuelle peut comporter jusqu'à 64 disques, donc environ 64 Tera. Si la taille de vos disques est supérieure à 1 Tera, Microsoft recommande d'envisager la réplication de bases de données telles que SQL Server Always On ou Oracle Data Guard. Ensuite, il vous faut un point de montage, donc en anglais. Si vous avez des points de montage, tout ce qui est chemin de points de montage, lecteur réseau, ce genre de choses là, à la limite, il faut que ce soit en anglais parce que les machines virtuelles, toutes les composants en général d'Azure sont en anglais. Et ensuite, il faut que votre OS repose sur le C2 points. En général, c'est le cas. Sinon, il risque d'y avoir des problèmes. Bon, on va passer tout de suite à la démo et puis on va se connecter à notre compte, à notre souscription Azure. Alors, on s'en va sur notre serveur, donc qui servira de serveur d'administration. On est connecté à notre portail Azure, donc via le nouveau portail. Et si on fait parcourir, rechercher, on va aller chercher ça par Recovery, coffre Site Recovery. En fait, on va s'apercevoir qu'en faisant ajouter, le service n'est pas encore disponible pour le nouveau portail, donc il nous redirige tout de suite vers l'ancien portail. Un petit peu comme Remote App, il me semble que ça avait fait la même chose. Donc on voit que certains services ne sont pas encore disponibles. Donc là, une fois qu'on est redirigé vers l'ancien portail, on va faire nouveau. Donc ici, nouveau. Ensuite, il va falloir aller chercher ça dans, il me semble que c'est Recovery Services, archivage, Site Recovery. Création rapide. Donc là, on va lui donner un nom. Par exemple, Alform-Recovery. On va créer ça dans l'est des États-Unis et on envoie. Donc là, on va attendre que ça termine. Normalement, ça prend pas énormément de temps. Donc ensuite, important, on va créer un réseau aussi. Si on doit se servir de ce réseau-là, on va créer un réseau dans le même, même endroit que la création de Alform-Recovery. Donc à la limite, on va faire ça en même temps. Network Services, réseau virtuel, on va faire réseau personnalisé. On va lui donner Alform-Recovery Network. Allez, hop. Est des États-Unis, ça c'est bon. Suivant. Serveur DNS. Pour le moment, on va pas en mettre. Et ici, moi par exemple, le réseau chez moi c'est 172.16.0.0/24. Ok. Et on envoie. Donc là, le coffre, la Site Recovery est terminée, donc on le voit ici. Donc on va laisser finir ça, on va pouvoir se connecter à l'intérieur. Et on voit donc qu'on peut configurer différentes choses comme on l'avait vu. Donc entre un site VMM local Azure, entre deux sites VMM locaux, entre un site Hyper-V local Azure, un site local comportant des serveurs VMware physiques, VMware ou physique et Azure, entre deux sites VMware locaux ou entre deux sites VMware locaux avec réplication de groupe SAN.
Alors, bon, une fois notre site recovery créé, on a une chose à faire sur le serveur d'administration. Il va falloir aller télécharger les vSphere PowerCli 6.0. Donc cela vous le trouverez sur le site de VMware à cette adresse, developercenter.vmware.com. Donc on va prendre le 6.0 dans notre cas, même si le 6.3 est sorti, à la limite. Vous cliquez sur Download et là vous allez arriver ici. Il va falloir vous créer un compte sur VMware et vous allez pouvoir télécharger VMware CLI 6.0. Donc on l'installe. Et ensuite, après avoir installé cet utilitaire, il va falloir redémarrer le serveur. Donc, please close. Ok. Donc là, on va tout fermer. C'est pas grave. De toute façon, on va redémarrer le serveur. Donc, on ferme tout. Et cet outil en fait, VMware vSphere PowerCli est en fait indispensable dans le cas où on veut répliquer des machines VMware virtuelles. Il est indispensable à installer sur le serveur d'administration. Donc on va faire suivant, on accepte, suivant, vSphere PowerCli, ok, et on installe. Alors on va attendre un peu. À la limite, ce qu'on va faire, normalement il ne devrait pas y avoir de nouvel écran à part le finish. Ah bah tiens. Ok, registering. Ok, parfait. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause. Je vais finir l'install, redémarrer le serveur et puis ensuite on revient ensemble. Bon, nous voilà de retour sur le serveur. Donc il a redémarré. Ici, je me suis reconnecté au portail. Et il y a un truc que je voulais donc en fait vérifier avec vous, c'est justement les prérequis. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait donc avoir les prérequis sur le serveur d'administration. Donc, si je reviens un petit peu aux prérequis, un des prérequis, c'était d'avoir donc une IP fixe. Donc, quand je dis IP fixe, donc adresse IP fixe, donc moi je suis en 0.8 parce que chez moi je suis en 172.16.0.8. Ensuite, notre serveur donc ne doit pas avoir un nom qui dépasse 15 caractères. Donc il me semble que lui, je l'ai appelé srv-ex2. Au niveau des paramètres régionaux, donc si je vais dans les paramètres régionaux, moi j'ai mis ça en fait en anglais Canada. Et puis donc le serveur d'administration doit avoir accès à internet, ça on l'avait vu. Puis les URL, les 80 443. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on a installé le PowerCli. Et maintenant, on va faire la dernière étape de cette vidéo où je vous avais dit qu'on allait générer la clé d'inscription du coffre. Donc là, on va aller donc dans notre Recovery Services. On va rentrer dans notre Recovery Services. Donc là, nous sommes au niveau du démarrage rapide. Et donc, ce qu'on va faire, c'est télécharger une clé d'inscription. Donc, vous cliquez sur télécharger une clé d'inscription. Là, donc, génération d'un fichier de clé d'inscription pour Alpha Recovery. Votre téléchargement débutera. Voilà, donc notre clé se télécharge sur notre serveur d'administration. Donc, on va faire afficher le dossier. On va prendre cette clé-là. À la limite, on va la mettre sur le bureau. J'ai fait un raccourci. Moi, ce que je vais faire, c'est directement la foutre sur le bureau. Voilà. Donc, on a notre clé ici sur le bureau.
On va s'en servir tout à l'heure et faut savoir que la clé est valide 5 jours après sa création. Donc, qu'est-ce qu'on a couvert dans cette vidéo? On a vu un petit peu les conditions préalables pour Azure, les conditions préalables pour votre serveur local et serveur d'administration. On a créé un coffre, donc Site Recovery. On a configuré un petit peu le réseau Azure, donc je le répète, dans le même au même endroit que la création du coffre. On a installé les composants VMware, donc PowerCli 6.0. Et puis on a généré une clé d'inscription du coffre. Et puis je vous ai parlé aussi un petit peu des prérequis pour le serveur d'administration qui sont très importantes. Donc je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Et on continue en démo pour notre serveur, à l'installation du serveur d'administration. Bye.